Jeter l'éponge. Cette expression vient de la boxe anglaise. Cela signifie abandonner le combat, arrêter de lutter, de se battre. L'expression jeter l'éponge remonte au début de ce sport, où les soigneurs utilisaient une éponge pour rafraîchir le visage des boxeurs après chaque round. Mais ils utilisaient aussi cette éponge pour mettre fin au match, lorsqu'ils voyaient leur boxeur au bord de l'épuisement total. Au bord de l'épuisement total. Et vous, que décidez-vous? Allez-vous jeter l'éponge et abandonner? Ou continuer le combat? Salut à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons accompagner maintenant les témoignages de M. Samuel. Il va nous raconter son expérience qu'il a eue avec la réunion du congrès financier. Une réunion dédiée à votre vie financière. Vous qui vous avez des problèmes financiers, vous qui vous avez des rêves, des objectifs qui n'étaient pas réalisés encore, écoutez ces témoignages de M. Samuel et nous reviendrons à quelques instants. Comment vous appelez-vous? Samuel. Samuel. Vous n'avez pas deux yeux. Je n'ai pas l'œil gauche et je n'ai pas non plus l'œil droit. Je suis devenu aveugle car j'ai eu un cancer à l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Cela fait donc 31 ans que je suis aveugle. 31 ans? C'est cela. Et vous n'avez pas les deux yeux. Non, pasteur. Vous êtes connu comme étant l'homme sans yeux. Exactement. Dans les églises du Centre d'accueil universel, et aussi les personnes qui me connaissent le savent, n'est-ce pas? Alors, Samuel, même si vous n'avez pas deux yeux, mais vous avez vu la grandeur de Dieu dans votre vie. Oui, je l'ai vu dès que je suis arrivé au Centre d'accueil universel. Et avec les enseignements des pasteurs, j'ai commencé à voir avec la tête. Parce que les personnes sont aveugles ou qui ont une déficience visuelle, peu importe, ont ce que l'on appelle des complexes d'infériorité. Elles pensent qu'elles ne seront personne, elles pensent qu'elles sont nées pour manger et dormir. Et ici, au Centre d'accueil universel, j'ai appris une chose, que je peux tout. Il suffit d'obéir et de mettre en pratique ce qui est enseigné sur cet autel. Comment était votre vie, Samuel, avant de mettre la foi en pratique? Je suis arrivé ici à l'église dans la misère. Je vivais dans des bidonvilles à Santos. Et juste pour que vous ayez une notion, un bidonville, c'est une petite chambre que vous louez. Et il y a 40 chambres dans un seul endroit. Et 3 salles de bain pour 40 personnes. Alors que se passait-il? C'était sale. Et là où je vivais, il y avait des cafards. Les cafards passaient sur moi. Et même en étant aveugle, j'ai persévéré. Je suis arrivé ici un lundi et le pasteur a dit: « Oh Dieu, retire de la poussière et du fumier l'indigent. » À la fin de la réunion, j'ai été voir le pasteur et le pasteur a dit: « Si vous obéissez, vous sortirez de cette situation. » Et j'ai commencé à mettre en pratique. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis à Praia Grande. J'ai un appartement au bord de mer. Qui me connaît? L'appartement au bord de la mer. Je suis marié, mais mon épouse n'est pas venue aujourd'hui pour des raisons personnelles. Mais votre collègue, pasteur, sait que nous sommes fermes dans une église de la région. Et elle est de Dieu aussi? Oui, je l'ai connue à l'église, je ne l'ai pas connue dans le monde, non. Et nous nous sommes connus, nous nous sommes mariés, tout a été une merveille, tout a été bien fait. Et ce que j'ai à dire, c'est que si vous mettez en pratique tout ce qui est dit sur l'autel, vous vainquez. Parce qu'humainement parlant, que ressent un aveugle? Il ressent une oppression. Quelle oppression? Les personnes qui disent que vous n'y arriverez pas, les personnes qui disent que vous serez un de plus, que vous êtes dans ce monde pour manger et dormir. Aujourd'hui, vous êtes marié. Je suis marié, oui. Aujourd'hui, vous ne vivez plus dans un bidonville. Vous habitez au bord de la mer. Au bord de la mer. Je marche quelques mètres et je prends un bain de mer. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je travaille à mon compte. Je vends des sucreries à Santos, des bars, des chocolats. Je suis aussi massothérapeute. Je vous donne aussi sans aucun engagement ma carte.
Église, ce n'est pas du marketing, c'est simplement pour prouver ce que Dieu a fait, que je suis arrivé ici sans rien. Et vous imaginez, un aveugle arriver à l'église et recevoir une parole? Alors je suis très reconnaissant au travail que fait le Centre d'accueil universel. Je respecte beaucoup cet hôtel, car sinon, je vous demande à tous, qu'en serait-il de moi? Dites-le moi. Et sans compter que je vivais avec ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée, je suis allé à Bahia. En arrivant à Bahia, mon beau-père me maltraitait, il m'agressait, il me servait de la nourriture froide pour que je mange. Il ne m'a jamais respecté parce que je suis aveugle et que je ne suis pas son fils. Et je disais à ma mère, « Maman, ton compagnon me maltraite. » Et elle a dit, « D'accord, je vais résoudre cela, je vais résoudre cela. » Et vu qu'il lui a toujours tout donné là à Bahia, que s'est-il passé? Elle est venue vers moi un jour, et croyez-le si vous le voulez, elle a dit, « Samuel, je ne laisserai pas mon mari à cause de toi. Si tu ne veux plus rester ici, tu peux partir à Sao Paulo, tu peux aller chez ton père à Belo Horizonte, si tu veux, mais je ne laisserai pas mon mari à cause de toi. Tu peux partir. » J'avais 20 ans, c'était il y a 14 ans. J'ai pris mes affaires et je suis retourné à Santos. Et j'ai commencé du rien. J'ai commencé à dormir dans les bidonvilles, mais en obéissant à cette parole, et par-dessus tout, en obéissant à la foi, car j'aurais pu rester à la maison en disant « Ah, Dieu, je suis aveugle ». Non, je venais à l'église, et lorsque je venais ici, le pasteur disait « Clamez maintenant », et je clamais « Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je suis ici, je ne suis pas caché, je ne suis pas lâche. Dieu, donne-moi la condition. Donne-moi la condition, car je n'accepte pas d'être un de plus. Je peux être aveugle, je peux avoir quelques limitations, mais dans ce monde, je ne vais pas rester seulement en train d'attendre le salut, et encore moins en train de manger et de dormir. Vous comprenez? Vie changée. Vie changée, bien sûr. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction, cela fait 8 ans. J'ai aussi appris ici, car il ne suffit pas de se marier, il faut aussi le maintenir. Vous comprenez? Et chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je cherche à m'envelopper d'une parole. Combien de personnes aveugles voyez-vous marcher là-dehors? Peu. Pourquoi cela, Église? Parce que beaucoup connaissent l'autel, mais n'ont pas voulu lui obéir. Ce n'est pas parce que je suis beau, parce que j'ai été choisi. Ah, Dieu m'a choisi, non. C'est parce que Dieu a dit, tu es un élu. Alors tu dois obéir. Et c'est pour cela que je suis ici. Très fort. Vous n'avez pas de voiture seulement parce que vous ne pouvez pas, Oui, mais n'est-ce pas? dès que j'ai besoin, j'ai aussi sur mon téléphone l'application Uber. Merci beaucoup, Samuel. Que Dieu vous bénisse. Serrez-moi la main. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 6. Fortifiez-toi et prendre courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifiez-toi seulement et aie bon courage, et en agissant fidèlement toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni gauche, afin de réussir en tout ce que tu emprendras. Que ce livre de la loi ne se noie point de ta bouche. Méditez les jours et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises et réussiras. C'est-à-dire, cette parole réussir, c'est-à-dire, mes amis, être une personne vainqueur, être une personne de succès. Mais il y a deux choses ici que vous ne pouvez pas, que nous ne pouvons pas oublier. Dieu, il a donné deux secrets, il a donné deux commandements, deux ordres à Josué. Fortifie-toi et prendre courage. Il a parlé 3 fois, fortifie-toi et prendre courage. Parce que vous savez, mes amis, que nous sommes dans une situation très délicate, peut-être que c'est votre cas, de manque de conditions financières en sachant que vous devez payer votre loyer, et peut-être que vous n'avez pas de travail à cause parce que vous n'avez pas de papier, vous êtes à Belgique, ça fait quelques années, ça fait quelques temps, et vous avez déjà tout à fait, tout à essayer pour pouvoir résoudre cette situation, de trouver un travail, de trouver votre papier, et jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi. Qu'est-ce qui vous manque? Peut-être vous luttez, mais vous êtes
train d'essayer de lutter avec la force de votre propre bras. Mais lorsque vous allez commencer à participer de cette réunion du congrès financier, vous pouvez être sûr, mes amis, que votre vie va être différente. Dieu va vous donner la vision. Dieu va fortifier, il va vous donner du courage. Peut-être c'est là qui vous manque. Peut-être vous dites, je suis une personne forte, j'utilise la force de mon bras. C'est vrai, mais peut-être qu'il manque la force de la foi. Vous savez qu'à travers de la foi qui n'a rien à voir avec la religion, elle peut nous amener à un endroit que peut-être jamais vous avez eu, jamais vous avez réussi. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes en train de lutter avec la force de votre bras, mais vous n'avez jamais vu aucun résultat. Aucun résultat, vous n'avez pas vu une amélioration. Mais vous savez que lorsqu'on utilise cette force qui s'appelle foi et le courage qui s'appelle la détermination, vous pouvez être sûr, mes amis, que vous pouvez avoir une vie de conditions, vous pouvez avoir une vie prospère, une vie de succès. Je vais vous laisser cette belle chanson. Il y a quelques instants, on somme de retour. Accompagnez cette chanson qui va vous transmettre la foi et vous allez comprendre. Donc, que je vais vous laisser un temps pour vous réfléchir. Qu'est-ce que ça vous dit, c'est que nous sommes en train de vous parler et nous reviendrons à quelques instants. Accompagnez cette belle chanson et nous sommes de retour à quelques instants. Alors Moïse chanta avec les fils d'Israël au Seigneur de ce que le Seigneur a fait dans la terre de Pharaon. Parce que notre Dieu glorieusement triompha, il a ouvert la mer et Israël passa. C'est lui qui est mon Dieu, il est le Dieu de mon Père. Pour cela j'exalterai son nom, il est le Seigneur. Chaque goutte de la mer comprit que devant le peuple hébreu, il y avait un vaillant de guerre, le Dieu puissant. Les cavaliers de Pharaon sont tous tombés dans la mer rouge, à pied sec Israël traversa. Car le Seigneur est ma force et mon chant et l'expression de mon salut qui est comme toi, magnifique en sainteté, admirable, digne de louange en Israël, car le Seigneur est ma force et mon chant et l'expression de mon salut qui est comme toi, magnifique en sainteté, admirable, digne de louange en Israël. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement, Dieu des merveilles. Madame Jacqueline, ça fait combien de temps que vous êtes partie du centre d'accueil universel? 6 ans. 6 ans. Lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil universel, votre vie c'était comment? J'avais pas de travail fixe.
suis rentrée chez moi, on m'a contacté. Venez ici. Madame Jacqueline, ça fait combien de temps que vous êtes partie du centre d'accueil universel? Ça fait 6 ans. 6 ans. Lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil universel, votre vie c'était comment? J'avais pas du travail fixe. Le dernier travail que j'ai fait 2 ans. Après, je suis rentrée chez moi, mon contrat était terminé. Je suis rentrée chez moi, après 2 jours après, on m'a appelé. On m'a dit il faut retourner où je travaillais. Et j'ai été. Et puis de là, on m'a renouvelé mon contrat. Mais pas 2 ans, mais en contractuel. Et puis ce jour, j'ai fait 2 ans contractuel. Après, on m'a mis titulaire de mon poste. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Madame Jacqueline, pour attirer l'attention de Dieu? Vous avez commencé à être fidèle dans la dîme, dans vos offrandes, dans les propos. Vous avez monté sur l'autel. 2 semaines après, combien vous avez reçu? Après, il y a quelque chose qui me dit à minuit, vérifie ton compte. Et après, j'ai vérifié mon compte et j'ai vu mon compte était... Vous avez un bon travail, un bon poste. Vous disiez que vous étiez dans un niveau et après vous avez monté de niveau. Vous montez de niveau, mais aussi votre salaire a doublé. Oui, mon salaire a doublé, plus mon échelon est monté, mon statut a changé aussi, donc le salaire aussi. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la personne qui n'est pas fidèle? Qu'est-ce que les conseils que vous pouvez lui donner? Il ne faut pas décourager, il faut toujours persévérer, il faut toujours croire à la voix qui nous parle, vous fonciez, mais il faut jamais douter. Oui. Que les sacrifices, la dîme, les offrandes, les défis, ça marche. Que Dieu vous bénisse, madame. Vous voyez, mes amis, que lorsqu'elle a entendu la parole de Dieu, qu'elle a commencé à honorer l'Éternel avec sa dîme, avec ses offrandes, sa vie a changé. Beaucoup de personnes parlent mal de l'Église universelle du royaume de Dieu, mais elle n'a pas la disposition pour faire ce que nous faisons. Parce que vous savez que tous les jours, de lundi à lundi, nous sommes des portes ouvertes pour pouvoir vous recevoir ici à Belgique. Et nous sommes de tous les jours des portes ouvertes. Peu importe, ici à Belgique, il y a une église universelle du royaume de Dieu. Nous sommes là pour pouvoir, à travers de la foi, vous amener à avoir une vie de qualité, une vie de succès. Et vous pouvez être sûr que lorsque vous allez sortir de votre maison, je vous défie d'aujourd'hui sortir de votre maison, de votre travail, et venir à l'église universelle, vous allez voir que lorsque vous allez rentrer, vous allez sortir d'une façon différente. Peut-être que vous rentrez endetté, peut-être que vous rentrez triste, malheureux, mais je suis sûr, mes amis, que vous allez sortir avec la force, avec l'espoir, car la parole de l'Éternel, il dit, qui se livre de la loi ne se noie point de ta bouche. Méditez jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. Mes amis, vous n'aurez pas de succès en un domaine de votre vie. Vous aurez des succès en tous les domaines de votre vie. Mais la condition, il faut que vous obéissiez, il faut que vous soyez forte, il faut que vous preniez du courage pour laisser d'écouter ce que les autres disent et qui ne fait rien dans votre vie et de venir à l'église pour participer de cette réunion. Notre prochaine réunion aujourd'hui à l'église universelle du royaume de Dieu, c'est à 18h et à 19h30. Vous pouvez sortir de là où vous êtes et vous pouvez chercher une église plus proche de chez vous. Si vous voulez savoir une église plus proche de chez vous, vous pouvez appeler le numéro 04 88 46 17 56. Et vous savez, mes amis, que nous sommes là pour pouvoir vous aider à changer votre histoire de vie. N'oubliez pas que chaque opportunité que vous ayez est une opportunité pour vaincre, pour montrer des personnes qui vous méprisent, des personnes qui vous accusent, des personnes qui vous disent c'est meilleur. Arrêtez avec votre vie, parce que si vous arrêtez avec votre vie, vous allez arrêter avec la souffrance, mes amis. Nous sommes des portes ouvertes, peu importe l'horaire, même que vous dites,
je ne peux pas participer d'une de ces réunions à l'Église universelle, vous pouvez venir pour recevoir un conseil, une prière, car je suis sûr que votre vie, elle va changer complètement. Comment se trouve ton cœur? Comment se trouve ta foi? L'heure de la conquête est arrivée. C'est que Dieu a pour nous tous. C'est à toi la décision pour avoir la solution. N'arrête pas de lutter, car c'est l'heure de changer. Relève-toi maintenant, vois la terre que le Seigneur t'a promise. Conquiers-la, conquiers-la. Prends possession de tout ce qui est à toi. Relève-toi maintenant, vois la terre que le Seigneur t'a promise. Conquiers-la, conquiers-la. Prends possession de tout ce qui est à toi. Conquiers-la. C'est à toi la décision pour avoir la solution. N'arrête pas de lutter, car c'est l'heure de changer. Relève-toi maintenant, vois la terre que le Seigneur t'a promise. Conquiers-la, conquiers-la. Prends possession de tout ce qui est à toi. Promise, conquiers-la, conquiers-la. Prends possession de tout ce qui est à toi. Relève-toi maintenant, vois la terre que le Seigneur t'a promise. Conquiers-la, conquiers-la. Prends possession de tout ce qui est à toi. Conquiers-la. Jeter l'éponge. Cette expression vient de la boxe anglaise. Cela signifie abandonner le combat, arrêter de lutter, de se battre. L'expression jeter l'éponge remonte au début de ce sport, où les soigneurs utilisaient une éponge pour rafraîchir le visage des boxeurs après chaque round. Mais ils utilisaient aussi cette éponge pour mettre fin au match.
lorsqu'ils voyaient leur boxeur au bord de l'épuisement total. Au bord de l'épuisement total. Et vous, que décidez-vous? Allez-vous jeter l'éponge et abandonner? Ou continuer le combat? Cette bénédiction, cette puissance pour la vie de toute personne qui va s'en servir. Tu as consacré l'huile dans le temple le moment que l'évêque Macedo faisait la prière avec les pasteurs. Précisément, avec l'évêque, avec tous les autres pasteurs, on a pris la bouteille, on a consacré cette bouteille d'huile-là ensemble dans le temple et on est sûr que le pouvoir de Dieu va faire des merveilles. Bien sûr qu'on va mélanger cette huile avec l'huile d'ici. On va remplir une bouteille ici avec l'huile, s'il te plaît. Et on va remplir la bouteille que chaque pasteur, c'est bon, chaque pasteur va recevoir. S'il vous plaît, pasteur William, il va remplir la bouteille que chaque pasteur a entre leurs mains. Chaque pasteur a un flacon d'huile. Il va amener cette huile à chaque église. Les 31, nous allons offrir à tout le monde l'huile consacrée. La Bible enseigne que si quelqu'un est malade parmi nous, on doit faire l'onction avec l'huile et la prière de la foi. Il est écrit que la prière de la foi sauvera celui qui est malade. Vous qui êtes désespérés, vous qui êtes angoissés, vous qui souffrez, profitez de l'opportunité. Une fois par an, on offre, on donne l'huile. Il sera le 31 de janvier dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu. Chaque pasteur ici représente une église qu'on a en Belgique. Et le 31, vous allez recevoir cette huile. D'accord? Vous allez voir la prière qu'évêque Macedo a fait consacrant l'huile. Allez-y. Ils vont apporter ici devant un vase d'huile, un flacon d'huile, mon Seigneur, que nous voulons que le Seigneur consacre, oigne, sépare. Cette huile ne sera pas pour frire des pommes de terre. Cette huile ne sera pas pour assaisonner une salade. Non, mon Père. Cette huile sera placée sur la tête de l'affligé, du blessé, sur les blessures des fatigués et surchargés. Partout cette huile passera, mon Père. Partout cette huile touchera, que tout prospère, que littéralement soient arrachées, éliminées les maladies, les infirmités, les blessures, les cancers. Oh mon Père bien-aimé, viens immuniser ton peuple contre l'enfer du coronavirus, mon Père. Viens immuniser les nations qui sont de Dieu, les nations qui cherchent le Dieu vivant. Viens immuniser ces nations puissantes d'Israël. Au nom du Seigneur Jésus, Saint-Esprit, fais ton œuvre ici maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, Renato, au nom du Seigneur, je demande et remercie, mon Père. Mon Père, nous consacrons cette huile, mon Dieu, conformément à ce que ta parole détermine, pour que les plus grands miracles se produisent, qui vont glorifier ton nom, non seulement de guérison merveilleuse, mais aussi de délivrance de démons, d'oppression, de maraboutage, de sorcellerie, qu'il n'y ait pas un travail par un maraboutage, pas une sorcellerie qui résiste, mon Père. Une goutte de cette huile, que soient brisées les forces du mal, que les malédictions soient détruites, que les familles soient restaurées, unies, comme il est écrit, Seigneur, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend, qui se répand sur la barbe d'Aaron. Mon Père, fait cette huile se répandre sur les familles, unir les couples, prospérer,
comme cette veuve à laquelle le Seigneur a multiplié l'huile des vases. Oh mon Dieu, fais prospérer, répands le Saint-Esprit sur ceux qui se oindront avec cette huile. Ouvre des portes qui sont fermées, résous des cas impossibles dans la justice, que des réponses qui sont attendues depuis longtemps soient accordées à travers l'onction de cette huile. C'est ce que nous te demandons, mon Père, et nous te remercions dans la certitude que tu nous as déjà exaucés. Au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu. Des cauchemars avec des maris de nuit, mais au début je ne savais pas que c'était les maris de nuit. Et après j'ai compris que c'était les maris de nuit en faisant des chaînes de prière à l'église. Et là j'ai compris. Et parfois ça arrivait que j'étais dans ma salle de bain, j'avais la présence d'un homme nu, mais je ne voyais personne, mais je sentais la présence. Et j'ai expliqué ça à l'église. Et bien c'est pour ça qu'on m'a donné l'huile. Et j'ai oint ma chambre, j'ai oint mon lit, les 4 coins. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus rien eu. C'est-à-dire que vous avez utilisé l'huile bénie avec la foi, vous avez déterminé et aujourd'hui vous êtes comment? Je suis libre. Et j'ai déterminé et je suis libre. Mes amis, les 31, nous allons faire cette grande distribution d'huile bénie et vous serez la prochaine personne à témoigner. Vous avez très bien entendu les témoignages de Madame Audrey. Lorsque, pendant la nuit, elle est en train de dormir, elle a senti la présence des hommes. Lorsqu'elle a ouvert ses yeux, elle n'a rien vu dans sa maison. Elle a senti la présence des hommes sans les habits chez elle. Et lorsqu'elle a ouvert ses yeux, elle n'avait rien. Peut-être vous êtes une personne qui vous passez par la même situation. Pour quelle raison que vous êtes dans cette situation? Pour quelle raison que vous avez des mauvais rêves? Pourquoi que vous êtes une personne qui souffre avec des cauchemars? Mais je suis sûr que lorsque vous allez recevoir cette huile bénie, cette présence que vous sentez, peut-être que la présence d'une personne, comme vous regardez, il n'y a personne dans votre lit, ce mal, il va sortir de votre vie. Je suis sûr que vous serez une personne complètement transformée à travers de la foi, de votre foi, non pas seulement de l'huile, mais l'huile utilisée avec votre foi, vous serez complètement délivré. Vous avez très bien entendu les témoignages de Madame Audrey, qu'elle est une personne qui avait des hommes dans sa maison, elle avait des choses là dans sa maison, et lorsqu'elle a pris cette huile, elle a utilisé avec la foi, elle a obtenu les résultats. Cette huile, mes amis, n'est pas magique, mais elle est propre, et je suis sûr que lorsque vous allez recevoir et vous utilisez avec la foi, vous pouvez être sûr que cette maladie qui se trouve dans votre corps, peut-être un problème économique, un problème dans la famille, la dispute, les guerres, peut-être un problème quelconque qui se trouve dans votre vie, ça fait 2 années et que vous n'arrivez pas à obtenir les résultats. Cette huile, elle va à travers de la foi, l'usage de votre foi, il va vous apporter une vie bénie, il va apporter un changement en tous les domaines de votre vie. Mais pour que vous puissiez obtenir cette flacon d'huile, il faut que vous appelez le numéro 04 88 46 17 56. Vous avez très bien entendu les témoignages de Madame Audrey, qu'elle est une personne qui avait des hommes dans sa maison, elle avait des choses là dans sa maison, et lorsqu'elle a pris cette huile, elle a utilisé avec la foi, elle a obtenu les résultats. Cette huile, mes amis, n'est pas magique, mais elle est propre, et je suis sûr que lorsque vous allez recevoir et vous utilisez avec la foi, vous pouvez être sûr que cette maladie qui se trouve dans votre corps, peut-être un problème économique, un problème dans la famille, la dispute, les guerres, peut-être un problème quelconque qui se trouve dans votre vie, ça fait 2 années et que vous n'arrivez pas à obtenir les résultats. Cette huile, elle va à travers de la foi, l'usage de votre foi, il va vous apporter une vie bénie, il va apporter un changement en tous les domaines de votre vie. Mais pour que vous puissiez obtenir cette flacon d'huile, il faut que vous appelez le numéro 04 88 46 17 56. Dieu m'a choisi pour
la trompette je vais sonner, je vais poursuivre, je vais insister, je ne vais pas désister. Ce que Dieu a promis est à moi. Les murailles comme à Jéricho, je vais avancer, la trompette je vais sonner, je vais poursuivre, je vais insister, je ne vais pas désister. Ce que Dieu a promis est